Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques, l'essentiel de l'ActuTech en quelques minutes. Je vous rappelle, comme d'habitude, que pour l'intégrale de l'ActuTech, nous avons le replay de notre live sur notre chaîne Twitch. Aujourd'hui, on va parler d'espace, on va parler de voitures, on va parler aussi de consoles de jeux, on va parler de cave à vin, mais surtout, on va parler d'un mec qui a réinventé le parapluie. Il suffit de se mettre une turbine sur la tête, tout simplement. C'est parti! Commençons, et c'est vendredi, avec Ivan Miranda, un youtubeur inventeur dans la veine de Simon Gertz et compagnie, qui s'est dit que le parapluie c'était beaucoup trop simple. Il a décidé de se mettre un réacteur sur la tête, littéralement. C'est évidemment un gros ventilateur qui va ensuite être mis dans une forme de turbine pour créer écoutez, de l'air à l'horizontale et le protéger de la pluie. Le tout évidemment est vissé sur ta tête. Et je vous raconte tout de suite que la première version faisait un peu mal à la tech, mais que la troisième et dernière version était plutôt pas mal. D'un coup, si vous voulez aller sous la pluie et vous la péter par rapport aux gens et surtout éclabousser tout le monde autour de vous, voici en tout cas la turbine parapluie. On vous invite à aller voir cette vidéo de Ivan Miranda. Continuons maintenant avec des belles caves à vin si vous êtes amoureux ou amoureuse de cette belle liqueur, que ce soit du Bordeaux, du Champagne, de l'Alsacien, bref, j'y connais rien en alcool. Mais en tout cas, si vous aimez ça, vous avez besoin d'une cave à vin et le constructeur Liebherr vous propose deux caves très haut de gamme. Attention, ce sont les monolithes qui peuvent accueillir, selon le modèle, entre 75 et 100 bouteilles, qui ont des compartiments avec des températures différentes, des conservations différentes, des buts différents si vous voulez garder et vieillir vos bouteilles ou si vous voulez les rendre prêtes pour un service. Bref, de quoi boire dans les meilleures conditions vos petits spiritueux. Il n'en coûtera peut-être que 9 300 à 10 000 euros pour ces gros monolithes. À la vôtre. On continue avec maintenant des smartphones. Deux rumeurs de smartphones avec deux téléphones qu'on attend. Évidemment, les S22 vont arriver en début d'année 2022, bien sûr. Et on a de plus en plus de news. L'Exynos, le SoC maison de Samsung, sera évidemment de la partie dans sa version 2200, avec notamment des fréquences qui monteraient jusqu'à 2,9 GHz pour les processeurs performance Cortex X2. Nous aurions également le capteur 50 millions de pixels, le GN5, qui a été tout récemment annoncé à côté du capteur 200 millions de pixels chez Samsung. Bref, comme prévu, les S22, S22 Plus et très certainement S22 Ultra s'annoncent sous les meilleurs auspices. Un autre téléphone qui arrive bientôt et qui s'annonce vraiment très bien et qui a un rapport avec Samsung, c'est évidemment le Google Pixel 6 Pro. Ce dernier, en fait, a fuité quasiment dans toutes ses spécifications, sauf une, l'écran 6,7 pouces, très bien, mais lequel? Eh bien, bonne nouvelle, nous aurions une dalle Samsung LTPO, celle qui a notamment fait des miracles sur les téléphones haut de gamme de la marque coréenne, mais aussi chez Apple, et aussi chez certains fabricants chinois qui ont testé la toute dernière génération de dalle qui serait en tout cas utilisée par Google. Elle est notamment notée par nos confrères de DisplayMate à un rang A+, donc un très haut rang. Donc très bonne nouvelle, l'écran qui irait de 10 à 120 Hz, il sera bien présent chez Google et vraiment on a hâte de recevoir ce téléphone. On va rester maintenant dans les smartphones, mais juste avec une application un peu coup de cœur, ça s'appelle Energy Ring et c'est une application qui vous permet non pas de déguiser le fameux poinçon qu'on voit dans beaucoup de téléphones actuellement, vous voyez ce petit poinçon, voilà. Le temps que ce poinçon disparaisse et passe sous les écrans, c'est en cours, eh bien la plupart des fabricants essaient de le cacher. Energy Ring va à l'inverse et va le mettre en valeur puisque ça va vous permettre de montrer notamment la charge de votre niveau de batterie et rendre ça plutôt joli. Vous pouvez évidemment customiser et rendre ça mobile, le faire changer de couleur. Bref, c'est une petite application qu'on vous invite à tester sur vos téléphones, sachant qu'elle est compatible avec de plus en plus de modèles et que vous pouvez vraiment changer les couleurs, l'animation, la rendre un peu folle ou juste indicative et très sobre. On trouve ça en tout cas plutôt intelligent. Allez, passons maintenant aux voitures. Et si vous aviez encore un peu d'argent après avoir acheté une cave à vin à 10 000 euros, que diriez-vous d'une voiture à 170 000 $, une concurrente des Tesla Model S, mais celle-ci va encore plus loin et littéralement, puisqu'elle va monter jusqu'à 836 km d'autonomie sur une seule charge. C'est la Lucid Air. Et attention, la Lucid Air, une version un peu spéciale, puisque cette berline de luxe américaine 100% électrique, qu'on attendait depuis des années, arrive maintenant vraiment au premier juré en 2021. Elle commence à 77 400 $. Mais évidemment, pour avoir cette fameuse autonomie de 520 miles, donc 834 km, il vous faudra en tout cas réserver la version attention, spéciale, la Air Dream Edition, c'est celle-ci, 169 000 $
pour avoir un peu la totale et monter à ces fameux 840 km d'autonomie. On a hâte de faire un petit Paris-Marseille sur une surcharge dans une voiture électrique. Déjà, il faudrait qu'elles arrivent en France et qu'elles arrivent à des clients. Mais promis, promis, ça arrive. Passons maintenant à de la sécurité et du hacking. Et vous allez voir, ça a été un peu le festival ces derniers jours. Nous avons déjà les hôpitaux de Paris, la PHP qui a déclaré que 1,4 million de tests Covid datant d'il y a un an, donc à la mi-2020, ont été piratés et dérobés en tout cas par un groupe de pirates ou un hacker individuel. Mais ce sont donc du coup des informations un peu sensibles puisque ce sont des noms, des adresses, etc. et des contacts et des praticiens qui ont été volés dans ce lot de data. Normalement, on n'a pas d'autres données sensibles liées à votre santé qui ont été mis dans la nature, mais évidemment, on attendra de voir si ce fichier massif, ce vol massif en fait de fichiers, sera revendu ou partagé dans le net dans quelques instants. Une autre organisation qui s'est fait voler beaucoup de data, on parle ici de 180 gigas de data, mais c'est une organisation un petit peu spéciale puisqu'elle s'appelle Epic, et Epic est un hébergeur spécialisé dans les services notamment de l'extrême droite américaine. On parle notamment de Gab, on parle de Parler et on parle de 8chan notamment. Eh bien, 180 gigas viennent d'être envolés dans la nature par des hackers qui en tout cas, revendiquent du mouvement, je vous rappelle, un peu déstructuré, Anonymous, ça faisait un bout de temps qu'on n'en avait pas entendu parler, mais ils ont visé et diffusé gratuitement dans la nature ces 180 gigas qui, eh bien évidemment, leak et fuitent les données des principaux clients de Epic et donc des utilisateurs des services Parler, Gab et 8chan. Attention, ça risque de faire pas mal de scandales et de call-out et aussi de doxing dans les prochains jours. On reste dans le hacking, encore une fois, avec ce coup-ci des sites du gouvernement américain, mais bon, c'est presque drôle. On va dire qu'une cinquantaine de sites et de sous-domaines du .gov eh bien, ont été spammés avec des annonces pour des petites pilules bleues, pour notamment des dysfonctionnalités érectiles, des célibataires chaudes et chauds dans ta région, et autres petites joyeusetés qui sont apparues sur des sites de politiciens, sur des sites de la Garde nationale du Minnesota et autres services publics et sites du gouvernement. Évidemment, ce sont des failles qui ont été exploitées assez facilement. Il va falloir que, j'ai envie de dire, les webmasters, ça existe encore ce job, rebouchent un petit peu toutes ces failles parce que, on va dire que ça fait tâche. Terminons enfin sur le dernier des hackings et peut-être le plus grave et le plus sérieux. Vos ados qui vont vous hacker peut-être. Un article de ZDNet revient sur toutes les solutions de surveillance que les parents peuvent ou veulent mettre en place pour surveiller leurs adolescents. Donc je vous rappelle que les adolescents, ce sont des gens un peu plus vieux que ça. Mais en tout cas, plus sérieusement, on sait que depuis quelques temps, eh bien, que ce soit des caméras connectées, le tracking des téléphones, on a de plus en plus de solutions pour essayer de tracer les déplacements et les comportements de nos juniors. En tout cas, intéressant puisque cet article de ZDNet va vite tourner sur un tenant et un versant psychologique et raconter que il existe beaucoup de solutions de surveillance très efficaces grâce au numérique, mais que leur efficacité peut se retourner contre vous puisqu'elles peuvent mettre la pression ou créer, on va dire, ce qu'on appelle le seum chez vos ados, qui pourrait en fait limiter leur communication avec vous, leur bien-être avec vous et leur donner encore plus envie de faire le mur, c'est-à-dire de vous hacker littéralement et de contourner les systèmes que vous aurez mis en place. En tout cas, c'est un article très intéressant que je vous conseille de linker à vos amis parents d'adolescents ou à vos propres adolescents. On continue avec les joyeux rapports humains et ce coup-ci avec notamment les intelligences artificielles. Connaissez-vous bien sûr ce site célèbre qui existe depuis quelque temps, qui a été mis en place par les chercheurs de Nvidia et qui vous montre plein de personnes. Voilà. Sauf que certaines, eh bien, écoutez, sont fausses. Voire toutes les personnes que vous voyez actuellement, que je vous fais défiler, sont fausses. Du coup, c'est tellement bluffant que ces dernières années, beaucoup de personnes et surtout de gouvernements et mal intentionnés, de hackers mal intentionnés, ont utilisé ces faux humains générés par Nvidia pour créer des photos de profil plus vraies que nature et que personne n'allait venir leur réclamer quand ils créaient des faux comptes de journalistes par exemple. Eh bien, des chercheurs chinois ont essayé de trouver un moyen de repérer à coup sûr des visages créés par des intelligences artificielles et ils ont peut-être trouvé ce qui trahit ces personnes, c'est la pupille. Vous voyez cette personne, si vous zoomez à l'intérieur, vous allez voir que la forme de la pupille n'est pas très régulière, n'est pas très ronde. Et c'est un défaut notamment des intelligences artificielles qui génèrent des visages. Et on se rend compte que souvent, du coup, eh bien, lorsque vous regardez de près, que vous zoomez dans ces photos,
les IA ne savent pas encore bien gérer des pupilles très rondes. Ne me demandez pas pourquoi. Ils arrivent à gérer parfaitement une acné dégueulasse et très subtile, mais des pupilles toutes rondes, non, ils peuvent pas. En tout cas, c'est peut-être encore une fois ce qui nous sauve de l'invasion des robots et des IA. Regardez les pupilles. Vous pouvez aussi regarder apparemment des fois les oreilles et d'autres petits détails comme les colliers, les bijoux. Mais globalement, les pupilles, c'est ce qui va trahir les IA. C'est mon conseil de survie du jour. Je suis un humain. Promis. Allez, maintenant qu'on sait détecter un faux d'un vrai humain, arriverez-vous à détecter une ancienne d'une nouvelle PlayStation 5? Rien n'est moins sûr, puisque je vous rappelle, c'était un peu la grande saga. La nouvelle PlayStation 5 avait un système de refroidissement qui était allégé. Était-il dégradé? Les premiers tests disaient oui, les deuxièmes tests disaient non. Et bien voici les troisièmes tests et peut-être les tests définitifs, puisqu'ils viennent de nos confrères de Digital Foundry qui ont travaillé avec Gamers Nexus en collaboration, et bien pour enfin tester dans toutes les conditions ces fameuses PlayStation 5 et les différences qu'elles ont entre elles. Et bien, en tout cas, c'est la conclusion qui va peut-être vous rassurer. Il n'y a pas vraiment de différence de performance entre les deux consoles. Elles seront parfois plus chaudes que l'autre et parfois plus froides que l'autre. En tout cas, le nouveau système de refroidissement et aussi le nouveau ventilateur, parce que Gamers Nexus qui a travaillé avec Digital Foundry s'est rendu compte qu'il y avait aussi un nouveau ventilateur, ils sont globalement aussi efficaces que les anciens. Et c'est une bonne nouvelle puisque ils sont aussi moins complexes et moins lourds qu'avant. Donc en tout cas, fin de la panique. Vous pouvez détecter des faux et des vrais humains et vous n'avez pas besoin de détecter des vieilles de nouvelles PlayStation 5. On termine enfin avec le vol Inspiration 4, Inspiration 4 de SpaceX, qui, je vous le rappelle, eh bien pourquoi Inspiration 4? C'est un nom de super-héros presque, c'est 4 personnes qui sont parties dans l'espace. Leur point commun, c'est que ce ne sont pas des spationautes et des astronautes professionnels. Ils sont peut-être fans de l'espace, ils ont peut-être bossé un peu dans l'aéronautique, mais globalement, ce sont des gens un peu comme vous et moi qui ont réussi à partir à 80 miles au-delà de l'International Space Station pour 3 jours dans des hublots à 360 degrés pour voir la Terre de manière magnifique. Un petit vol à quelques centaines de millions de dollars quand même, qui a été payé, grand seigneur, par cet homme à gauche, Jared Isaacman, qui a invité 3 personnes qui n'étaient même pas ses amis, donc Hayley Arsenault, Chris Sembrowski et Slan Proctor, à partir avec lui pour un peu profiter de la vue, on va dire, et revenir et franchement, on peut le dire, pouvoir se la péter. Ils ont décollé en tout cas cette nuit, ça s'est bien passé. On va maintenant attendre les vidéos et les retours de ce vol inaugural de 3 jours. Mais écoutez, on leur souhaite bien du plaisir. J'espère que pour ce vol à quelques centaines de millions de dollars, ils auront notamment peut-être une cave à vin en apesanteur à 10 000 euros, peut-être. Voilà, en tout cas, c'était l'essentiel de l'actu en quelques minutes. Pour le reste, évidemment, le replay de notre live Twitch. On termine évidemment avec les actus de notre site. On continue à tester, on ne s'arrête jamais de tester. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Une enceinte de chez Bang & Olufsen, la Biosound Explore testée par Louis. Elle prend 3 sur 5 parce qu'elle est très mignonne, elle est plutôt sympa, mais déjà, c'est pas la plus résistante et elle a peut-être pas le meilleur son par rapport à ses concurrentes. En tout cas, si vous aimez le design toujours aussi singulier de B&O, c'est peut-être une bonne offre pour vous. Autre test très attendu, c'est Guillaume qui s'y est collé, la GoPro Hero 10e génération. On passe à un nouveau processeur, le GP2. On augmente les résolutions et les framerates, c'est-à-dire qu'on passe à 5,3K pour du recadrage en tout confort. On passe à de la 4K à 120 images par seconde. On passe à de 2,7K à 240 images par seconde. Et on a une amélioration évidemment de la stabilisation, du locking de l'horizon et de l'interface même en général. En tout cas, allez voir ce test très complet de notre confrère Guillaume qui a pu en plus partir en toute simplicité dans un hélicoptère pour pouvoir tester dans toutes les conditions cette GoPro Hero 10. Autre test, ce coup-ci c'est Kevin, il ne fait pas que des appareils Apple Kevin, il fait aussi des téléphones Android et il a testé le Realme GT Master Edition qui contrairement à son nom grandiose n'est qu'un milieu de gamme, mais un milieu de gamme maîtrisé qui prend 4 étoiles pour Kevin, un bon téléphone si vous ne vous êtes pas trop arrêté sur la partie photo. Enfin et dernier test, et on vous avait montré hier un guide pour l'améliorer, le kit Mesh Netgear Orbi RBK 352 qui vous permet de mettre du Wi-Fi 6 partout et dans des conditions optimales chez vous. Enfin et dernière chose, je vous rappelle aussi que c'était en live tout à l'heure, nous avons été au salon Grand Vélo qui a lieu actuellement en Ile-de-France près de Marne-la-Vallée. Tanguy était sur place et on a pu le voir en direct, essayer des vélos très chers dans une très grande liberté. Je vous rappelle que c'est un salon gratuit qui sera ensuite un salon payant à 29 € si vous voulez essayer toute la journée des vélos sur une base de loisirs dédiée à cela et 39 € si vous voulez en profiter pendant 3 jours. Ça commence
en ce moment. Et ça se finit dimanche. Et c'était aussi très cool de voir Tanguy en duplex avec nous. En tout cas, c'est la fin de cette petite condensée des numériques. Je vous donne rendez-vous lundi matin à 11 h pour le live et lundi soir pour un nouvel épisode. Merci en tout cas de nous suivre. Merci pour vos abonnements, vos pouces bleus et vos gentils commentaires. Des bisous. Je suis humain.